Salut mes amours, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo pour une autre story time. Donc, l'histoire que je vais vous raconter, il y a 8 ans de cela. Moi, mon nom traditionnel, c'est Coco, mais on lit ça Coco, mais chez nous, on dit Coco. Donc, à chaque fois que le professeur faisait l'appel en classe, ma camarade prenait ça pour se moquer de moi. Elle disait, Coco, arrête de Coco. Coco, arrête de Coco. Parce que Coco, chez nous en Afrique, je ne sais pas si vous connaissez, mais chez nous, quand on dit Coco, c'est genre demander. Demander, tu là, tu demandes aux gens, etc. Coco, Coco, tu es Coco. Quand tu es Coco, tu demandes trop. T'es Coco, tu demandes trop. Donc, la fille prenait ça pour se moquer de moi. Elle disait, Coco, arrête de Coco. Coco, arrête de Coco. Quand je suis avec mes amis, elle dit ça en classe. À chaque fois qu'on fait l'appel, ça me gênait tellement. Et ma voisine m'a dit, mais pourquoi tu ne parles pas? Pourquoi tu n'as pas dit au directeur? Pourquoi? Il a dit non, laisse tomber. J'ai pas envie de faire des histoires. Laisse tomber. Et sans vous mentir, la fille était tellement musclée. Je ne sais pas si vous connaissez ce genre de fille musclée. Quand vous la voyez, vous avez peur, etc. La fille était tellement musclée que je ne pouvais même pas parler et tout. Et en plus, ce qui faisait que je ne parlais pas, c'est que moi, ma mère n'aimait pas les histoires. Ma mère n'aimait pas qu'on l'appelle et lui dire que ta fille a fait ça à l'école. Non, non, moi, ma mère, quand tu l'appelles, c'est soit lui dire viens prendre les bulletins de ton enfant, ou bien lui dire viens prendre ça de ton enfant. Quelque chose qui a rapport à l'école, pas les histoires enfantines, etc. Parce que ma mère n'aime pas ça. Et quand ma mère parle, qu'elle te parle, c'est comme si elle te bastonne en fait. Donc j'évitais ça. Donc je voulais pas parler. Et un jour, on était à l'EPS, au sport. Pour ceux qui ne connaissent pas l'EPS, chez nous on dit l'EPS, je ne sais pas si vous connaissez. Et le professeur a fait l'appel. Quand il a fait l'appel, il a dit mon nom, il a dit Coco. J'ai dit présent. Et puis il a dit Coco, arrête de Coco. Et le professeur a dit qui a parlé là? Personne n'a parlé. Le professeur a dit qui a parlé là? Personne n'a répondu. Il a dit je vais sanctionner cette rangée si vous ne me dites pas qui a parlé. Et il y a une fille qui s'est levée, elle a dit monsieur, moi je ne veux pas être sanctionnée. Donc c'est celle-là qui a parlé. Et il a dit tu trouves ça amusant de te moquer de ta camarade? Est-ce qu'elle se moque de ton nom, etc. Elle a dit non monsieur, blablabla. Puis après elle a dit ok, je m'excuse, tout ça. Et après quand on a fini les pièces, pendant qu'on partait, elle et puis sa voisine ont commencé à dire on s'en fout, Coco, arrête de Coco. On s'en fout, Coco, arrête de Coco. Coco, arrête de Coco. Elle continue en fait. Et là, je ne sais pas comment je vais vous expliquer. C'est comme si il y avait un esprit qui était rentré en moi. J'avais peur de la fille parce qu'elle était musclée. Mais c'est comme si à l'instant là, j'avais plus peur de la fille. J'avais même plus peur de la fille. J'étais prête à sortir mes griffes. J'avais plus peur d'elle. Et je suis venue, je lui ai dit, qu'est-ce que tu as dit là? Tu peux répéter? Elle me dit, j'ai dit Coco, arrête de Coco. Qu'est-ce que tu peux me faire? Et en ce moment, je l'ai regardé. J'ai dit, tu penses que je peux rien te faire? Et je l'ai giflé. Excusez-moi, je l'ai giflé. J'étais tellement fâchée que je l'ai giflé. Je m'en foutais maintenant de quoi que ce soit. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qu'ils vont dire à ma mère? Je m'en foutais. Je vais expliquer à ma maman, maman, voilà, elle a gâté mon nom. En plus, ce nom-là, ce sont mes parents qui m'ont donné. Donc, je m'en foutais. Et j'ai dit... Et quand je l'ai giflé, ma voisine a dit, oh ouais, voilà, maintenant, tu agis. Voilà, tu agis que depuis la fille te provoque, que tu laisses comme ça, tout ça. Et quand je l'ai tapé, elle était là. Je vous dis, vous n'allez pas croire. La fille qui était musclée, que j'avais peur. Je pensais que la fille allait me taper en retour. La fille n'a rien fait. Elle était là. Pourquoi tu me tapes? Pourquoi tu me tapes? Je vais appeler mes parents. Je vais appeler mon chauffeur. Vous connaissez un peu les enfants de boss en Afrique, là. On appelle les filles à papa, etc. Je vais appeler mon papa, je vais appeler ma maman, je vais appeler gna. Donc elle a continué et je lui ai dit, si tu es femme encore, répète. En ce moment, j'étais en position de force là. La fille pensait que moi, j'avais pas de force, elle pensait que j'avais peur d'elle, etc. Et effectivement, j'avais peur d'elle. Mais je savais pas que quand tu es musclé comme ça, etc., on te voit. Mais il y a des filles qui n'ont pas de force. Et j'ai giflé la fille. Oh my God! Et après elle est venue, blablabla. Donc comme ses camarades comme ça se moquaient d'elle, etc. Elle t'a giflé, c'est ton papa, tu vas appeler, c'est ton chauffeur, tu vas appeler. Et maintenant la fille est venue. Et j'ai dit encore, comme ça se jouer les folles, etc. Je suis tombée ciel encore, je dis. On s'est bien battu. Parce que la fille m'a provoqué pendant presque 5 mois. Hein. 5 mois, j'ai rien fait jusqu'à ce que je tombe en transe.
Parce que j'avais peur d'elle et c'était inutile parce qu'elle n'avait pas de force. Elle provoquait seulement, mais elle n'avait pas de force. Et alors là, pendant qu'on partait, il y a des maîtres qui nous ont vus, il y a des gens qui avaient cours en classe et tout, donc il y a des maîtres qui nous ont vus. Ils nous ont appelés, ils nous ont dit que demain on est convoqué chez le directeur parce que ça va arriver chez le directeur. Moi, j'avais pas peur, j'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Donc, quand je suis rentrée, j'ai dit à mon grand frère m'a dit ok, ne dis pas à maman d'abord, peut-être qu'ils ne vont pas appeler. Et de toutes les façons, tu as raison. J'ai dit ok. Donc, le lendemain, ils ont convoqué les parents. Donc, quand je suis rentrée à la maison le lendemain, après les cours, ils ont appelé ma maman. Moi, je ne savais pas quand je suis rentrée à la maison. Maman m'a demandé des explications. Qu'on l'a convoqué, qu'est-ce qu'il y a. Donc, à ce moment-là, j'ai dit ok, je vais dire à ma maman. J'ai dit à mon grand frère, on est partis ensemble, j'ai expliqué à ma maman. Bizarrement, ma maman n'a pas parlé sur moi, ma maman n'a rien fait, ma maman m'était de mon côté. Ma maman dit qu'il n'y a pas de problème, qu'elle sera demain au rendez-vous à l'heure. Donc j'étais en classe, tout ça, et ma maman est arrivée, nous ont appelé, ils ont commencé à demander qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Et la fille a expliqué, moi aussi j'ai expliqué, tout ça. Et après, la maman de la fille était tellement fâchée contre sa fille qu'elle a grondé, tout et tout. Et après, ils ont sanctionné la fille pour 1 semaine. Après, quand la fille est revenue à l'école, elle me dit je peux te parler. J'ai dit ok. Elle me dit faut m'excuser, que c'est pas ça, que je voulais être ton amie, que tu es tellement collée à ta voisine, que je voulais gagner ton attention, tout ça, que je voulais qu'on soit amis, qu'on soit des meilleurs amis. Voilà pourquoi j'ai fait ça, qu'il faut m'excuser, tout ça. Et elle dit ok, il n'y a pas de souci, mais tu n'avais pas besoin de faire ça, tu n'avais pas besoin de gâter mon nom. Parce que ce nom, c'est un nom traditionnel, c'est mes parents qui m'ont donné ce nom. Donc, il n'y a rien à gâter là-dedans. Il n'y a pas d'amusement dans ce genre de truc, tout ça. Donc, il n'y a pas de souci, je te pardonne. Donc, jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle n'est pas près de moi, mais elle est mon amie. Elle sait que c'est d'elle que je parle. Ok, mes amours, c'est la fin de ma story time. Elle voulait être mon amie et elle s'est fait bastonner avant d'être mon amie. J'espère que la story time vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et on se retrouve dans ma prochaine vidéo. Bye!